Bon, ça fait 2 jours que je suis rentré. Je suis rentré avant-hier à 5h du matin du Budapest Rally. Donc du coup, là c'est direction la maison. Et mon père m'attend pour le nouveau projet. C'est surtout son projet. Moi je vais lui donner un coup de main et filmer. Et bah, c'est parti. Je vais lui demander de vous présenter ça. J'arrive dans 5 minutes à la maison. Donc je vous reprends là-bas. Someday, someone would love me. Allez papa, présente-moi ta voiture. T'aurais pu me dire, j'aurais pu me préparer avant quand même. C'est pas grave, justement, c'est le... Nous avons fait l'achat d'une 205 GTI récemment. Une 205 qui avait été très modifiée, coursifiée, des sièges baquets à l'intérieur, avec des plus gros freins à l'avant, un avant modifié. Moteur de 405 MI16 monté à l'intérieur, avec gros radiateur devant qui a été démonté par l'ancien propriétaire, que nous avons quelques éléments à remplacer et nous allons la remettre en configuration d'origine. Nous avons déjà trouvé un 1,6 litre 115 chevaux, c'était une 115 chevaux d'origine. Ouais. Aujourd'hui nous allons sortir ce moteur, remettre ça en état et préparer pour la greffe du nouveau moteur qui va être refait dans quelques jours. Bon, du coup, je refais 2-3 petites précisions parce que bon, ça se voit que papa est pas hyper à l'aise. C'est une 205 GTI bleu topaz. De quelle année de production ? 1989. Le plus gros du chantier, ça va être la traverse à l'avant, qu'ils l'ont découpé pour mettre le gros radiateur comme il disait. C'est une voiture du coup qui n'a pas roulé depuis la dernière vignette 2008. Après, de toute manière, on va tout sortir, toute la mécanique et tout. Donc frein, on va tout refaire, moteur, on va tout refaire. Tu changes les amortisseurs aussi ou pas dessus ? Ouais, tu mets tout à neuf. Donc on va la remettre toute d'origine, on va la refaire au plus propre possible, sans non plus l'envoyer à sabler la caisse complète et tout machin. Mais Parce que ces années-là, il n'y en a eu que 2 ans. oui, il n'y a que 2 ou 3 années de production. Ouais, 2 ans. 89. C'est une bleue topaz, c'est ça qui est cool avec, c'est que c'est pas une rouge Vallelunga ou une noire. Ou... Ouais, c'est ça, c'est une bleue topaz d'origine et il y en a eu très très peu, du coup il y a eu que 2 ans de production. C'est ça qui est chouette. Et du coup ça fait une petite sortie de grange. Enfin, elle était dans une grange quand on l'a récupérée. On l'a nettoyée vite fait, mais au final après sur la route elle a été ressalie. Je dois avoir des photos, je crois encore de la GTI quand elle était dans le enfin dans la grange. Ouais, là aujourd'hui ça va être sortir le moteur pendant que, enfin moi et Pierre, que c'est bien, on est en pleine forme là après 15 jours de rallye, ça fait 2 jours qu'on est rentré. Et pendant que papa va démonter tout l'intérieur, au moins les sièges, l'idée aussi tout l'intérieur parce qu'il y a un peu du bordel dedans. Puis au moins histoire de repartir sur une base propre. On s'est rouillé là-dessous là. Ouais, et puis même, tu vois, c'est ce qu'il disait, le tablier il a été matraqué aussi pour passer la ligne d'échappement. Donc si on dépose le tableau de bord, on pourra peut-être le renfoncer un peu. Bah tant qu'à faire, ouais. Pour le remettre propre. Ici c'est pareil, je sais pas pourquoi c'était ouvert là. Enfin ça à remettre propre et remettre le soufflet dedans à sa place. Il va y avoir un peu de boulot. Hein. Un peu beaucoup. Mais... Bon, c'est pas ça qui va te faire peur. Non. J'ai vu pire que ça. État des lieux. C'est la merde. Dans l'ensemble, c'est un état correct. Il y a un peu de rouille. Même pas. C'est juste de la peinture. On dirait comme si c'était le liquide de frein qui était tombé là. Tu sais peut-être ce que c'est ? Non. C'est peut-être bien de l'acide de batterie qui a coulé. Non, puis ça va être ton faisceau, quoi, tout ton faisceau électrique qui va être à remplacer. Ouais, je pense que c'est ça le plus chiant, c'est le faisceau électrique parce que Faut après. Ouais, c'est ça, faut en trouver un. Faut juste le trouver. Parce qu'il y a eu des masses de rebricolés, Celui-là, tu pourras pas le changer déjà. Hein. il y a eu des bouts
Ah, celui-là, tu trouvé veux des Non, bouts celui-là, comme je ça. ne changerai pas. Non, mais je veux dire juste, tu vois, on a trouvé des morceaux comme ça, quoi. Il y a eu des morceaux comme ça qui ont été retrouvés C'est dessoulés. bizarre que c'était pas bon. Il y a des faisceaux qui ont été Ah, si, repris c'est le- sur les le prises. liquide refroidissement, ça. Il y a un bout de faisceau d'enceinte aussi, mais qui est dans le faisceau moteur. Donc ouais, il va avoir un peu de taf sur sa caisse. C'est pas grave, de toute façon, t'aimes bien ça. Oh oui, j'adore. C'est un défi Donc de bon. plus. Ouais, voilà, c'est ça. Puis au moins, Voilà. on en sauve une de plus, quoi. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Non, ça me fait pas peur. Par contre, si on enlève, moi comme j'ai déjà démonté là-bas, et si tu démontes la partie basse du tableau de bord ici, tu as accès au faisceau. Bah tu vois. Ouais, Mais ça m'emmerde de déposer le tableau de bord en entier tout de suite. Ouais, je comprends. Bah, tu vas voir. Bonjour, nouvelle journée. C'est quoi le programme, papa? Le programme d'aujourd'hui, c'est démonter les faisceaux compartiments moteurs pour les envoyer à réparer. Et démonter aussi les triangles pour remettre des triangles propres pour la remettre sur ses roues Ah mais oui, c'est vrai. en attendant qu'on attaque la peinture pour refaire le compartiment moteur. Les triangles là, il y a des graisseurs de mis dessus, puis ils bougent plus du J'ai tout. mis des grippons hier soir dessus. Et j'avais acheté des triangles pour la Peugeot, des triangles de 205 GTI, parce qu'au départ c'est ce que je pensais mettre à la place des triangles de 309 GTI. Donc du coup j'en ai, ils sont d'occasion, mais au moins ça permettra, comme il dit, de juste la déplacer, la mettre sur ses roues, quoi, puis avoir des trains un peu plus faciles après à redémonter. Parce que ceux-là, je sais pas pourquoi ils sont aussi raides que ça, mais déjà il y a des graisseurs, donc ils ont peut-être bien mis des... C'est des roulements à aiguille là, non? Ouais, je pense. Puis moi je vais démonter le faisceau moteur pour qu'on l'envoie à réparer. Ça fait un moment que ça traîne. Hein. Bah moi j'ai pas bossé dessus je pense depuis juillet, la dernière fois que j'ai travaillé. Enfin dessus. Là on est en avril. Mais qu'est-ce que t'as fait depuis? J'ai fait le train avant. Il reste... Si, faut que je revoie tes étriers, hein, tu disais? Ouais, Ils sont un peu durs. J'ai refait tout le train avant. Monté le faisceau électrique. Tes durées de frein. Changé le master vac par un neuf. Ouais. Si, ressoudé la façade parce qu'il n'y avait pas de Ah oui. façade à l'avant. C'est vrai que ça a été un sacré chantier. Il y a eu toute la façade de ressoudée, de refaite. Et après, c'était ponçage et peinture. Remontage de tout le berceau. Tringlerie de boîte de vitesse modifiée, repeinte. T'as déposé ton réservoir, De réservoir déposé, reposé aussi. remonté, les Remonté. durites de frein qui partent jusqu'à derrière. Voilà. Peint dessous le réservoir, traité Ouais. et peint sous le réservoir. Déposer le train arrière. Et puis bah là, c'est remontage de l'intérieur. Et j'ai commencé à remonter le tableau de bord. Ouais, la moquette neuve. Et puis t'as refait ton train arrière aussi qu'il faudra qu'on remonte dans la semaine. Donc là, tu veux qu'on remonte, bas de tableau de bord. Tout l'accastillage intérieur. Ouais. Et le faisceau électrique Ah neuf oui. aussi que j'ai reçu pour mettre
pour le moteur. Après j'ai mes câbles de frein à main neufs aussi que j'ai achetés qui vont être à monter. Et puis après je vais m'attaquer au bébé, je vais m'attaquer au moteur. Démontage et réfection du moteur complet. Et en tout dernier on fera la selle. Et donc voilà pour la première partie de la vidéo. Au niveau accastillage, on commence à être pas trop mal. Il manquera maintenant plus qu'à faire toute la sellerie à l'intérieur. En ce moment, on travaille, ou on travaillait parce que c'est la canicule un peu partout en France. Donc il fait du 37-40 degrés, donc on évite un peu trop de travail. Enfin, c'est pas qu'on évite, on travaille plus vraiment, on a fait une petite pause. On bricole beaucoup moins. La XS, ma 205 XS que je suis en train de refaire, ça avance bien aussi. Je suis à 2 doigts de peindre l'habitacle et le compartiment moteur, mais malheureusement il fait trop chaud, donc en fait pour peindre c'est pas très facile. Donc pour l'instant c'est un petit peu en stand-by aussi. Sur la GTI, on a eu un moteur, on a acheté un moteur, on en a trouvé un. On a cassé des vis de culasse dedans, on l'a envoyé chez l'usineur a fait un peu de la merde avec, donc bon, le moteur c'est un petit peu en stand-by aussi. En haut derrière moi, je sais pas si on va le voir, là en haut, il y a les sièges de ma XS que j'ai refait parce que j'ai acheté un siège passager, j'ai changé les housses pour mettre sur le siège conducteur qui était usé. Donc ça avance en ce moment, c'est un petit peu au ralenti, mais on va essayer d'avancer et de continuer à bosser parce que bah mine de rien, faut bien qu'on continue à crocher dedans. Et j'ai très hâte de rouler, que ça soit avec la GTI, avec la XS. Il faut que je règle aussi quelques problèmes sur ma 205 de Red, la Pigeot, pour la ressortir quand même cet été et pouvoir partir peut-être en bivouac, mettre la tente de toit dessus. Et faut que je règle mon problème de carrossage à l'avant qui est mauvais et quelques fuites d'huile, mais j'ai été chercher les joints justement cet après-midi. Donc on va essayer de crocher dedans. Dès que les températures rebaissent, on va essayer de reprendre ça de plus belle. Donc voilà, j'espère que le projet pour 2026-2027 vous plaît, que la vidéo vous a plu, et donnez-moi vos retours, ce sera avec grand plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, c'était Jordan, salut.